Alors, pour les récitations, souvent les récitations, on a des récitations, et c'est un exercice qui est parfois difficile pour certains enfants. Alors, il y a deux manières de le faire. Il y a des enfants qui sont très dans le corps, apprendre avec le corps. Ceux-là, faites-leur mimer les récitations. Les strophes, elles vont s'apprendre comme ça. Et ils se voient. Alors, au début, faites-lui apprendre et réciter en mimant. Et puis, il y a un moment où il va dire, mais j'ai pas besoin. Et le film se fait dans sa tête et la récitation coule. Pour d'autres enfants, ils ont besoin d'un dessin. Alors, je m'excuse, j'ai enlevé ton œuvre. Hein. Il y avait un chiffon et il y a plus. Ah, merci. Voilà. Alors, est-ce que vous me voyez tous là? Alors, je vais vous dire, je suis vraiment pas très bonne en dessin. Et vous allez rire sans doute. Je rirai avec vous, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer, pas avec une poésie parce que ce serait trop long. Je vais vous faire un exemple de ce que je vais vous dire avec le pluriel, avec... par exemple, pour apprendre... Ce que je vais vous dire, ça va être utile pour plein de choses, pour apprendre une leçon. Prenons le futur. Quand je leur apprends le futur, donc aux petits-enfants du primaire, mais aussi aux collégiens, je leur dis que, bon, alors je leur donne les terminaisons qui sont les mêmes pour tous les verbes, puis après je dis attention, au futur il y a deux types de coquins. Il y a d'abord les verbes du premier groupe, parce que je crierai, on n'entend pas le E, on ne dit pas je crierai, mais il y est, et on fait faux. Et puis il y a une série de 6 verbes et leurs dérivés qui prennent 2 R. Alors les enfants, ça c'est systématique quand ils veulent vraiment faire très bien, faire plaisir. Ils me mettent 2 R partout, c'est comme ça, je n'aurais pas oublié. Mais ils n'ont pas réalisé que s'ils en mettent 2 là où il n'y en a qu'un, ça va faire faux. Alors, voilà ce que je leur dis. Écoute, tu vas imaginer un petit bonhomme qui court. Ouh, il va vite, mon Dieu, regarde, merde, derrière. Oh, il va vraiment très grand. Oh, mince, il tombe, regarde. Oh, zut, il est mort. Il y a un œil qui regarde et qui dit, oh, il faut que je puisse. Alors là, je vais essayer de vous dessiner un biceps. Oh mon Dieu, il est terrible. Un bras, au bout du bras, une main. Dans cette main, je vais mettre une enveloppe. Et puis, tant qu'à faire d'aller à la poste pour poser tout mon courrier, là, je vais ajouter un petit sou. J'irai à la boulangerie pour acquérir un petit pain. Et donc, on va avoir ainsi les verbes courir, mourir, voir, pouvoir, envoyer et acquérir qui prendront 2 R au futur. Donc vous voyez, l'important c'est quoi? C'est la petite histoire qu'on se raconte et les dessins, ils ont un lien et le lien est fait par l'histoire. Avec ça, les enfants, ils apprennent comme ça. Donc avec la récitation, un petit dessin par strophe, hop, qui raconte une petite histoire. Et c'est pareil au début, quand ils apprennent leur récitation, qu'ils apprennent avec leur dessin. Il faut que ce soit eux, apprenez-leur à créer leur propre dessin. Parce que... Si vous permettez. Ah, mais grand plaisir, ça me fait plaisir. Et rendez vos enfants autonomes de leurs apprentissages, faites en sorte que ce soit eux qui trouvent le dessin qui correspond, parce que c'est dans ce travail d'intelligence qui va transformer le pâté à apprendre en un dessin que la mémoire s'inscrit. Et si en plus de la récitation, il est obligé d'apprendre vos dessins, ça lui fait un truc de plus à apprendre. Donc c'est lui qui doit créer ses dessins.